Hello tout le monde. Je viens aujourd'hui vous présenter le livre de Karolina Kubikowska, On the Other Side of a Dream, que vous avez vu si vous avez regardé ma précédente vidéo dans mes cadeaux d'anniversaire. Donc j'ai très hâte de commencer ce livre et c'est pour ça que je vais donc vous faire la présentation aujourd'hui et vous donner mon avis sur ce livre. Vous aurez bien évidemment par la suite les autres livres que je vous ai présentés. Alors je vais un petit peu disséminer on va dire les vidéos. Je vais pas tout mettre à la suite pour que ce soit un petit peu moins, on va dire, redondant à regarder parce que je sais que tout le monde n'est pas intéressé par les présentations de livres. Donc voilà. En tout cas celui-ci c'était le premier que je voulais faire. Je pense que vous l'avez compris puisque oui j'ai très envie de le commencer. Donc voilà, je vais vous en parler aujourd'hui. Donc ce livre-là je crois que c'est son tout premier. Il me semble, hein, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc voilà. Donc je l'ai acheté sur le site, alors pas sur le site de Karolina Kubikowska, même si vous pouvez les trouver sur son site, mais je crois qu'au niveau de l'expédition, c'est beaucoup plus long. Donc moi je suis passée par le site d'Ecomed, donc je pense que vous connaissez, hein. C'est un site qui est assez répandu, notamment pour trouver les livres de Klara Markova. Donc c'est un site polonais. Voilà, donc si vous voulez, je vous mettrai l'adresse. J'essaierai d'y penser dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez retrouver directement le site. Alors actuellement, il n'est plus disponible sur le site, donc je crois qu'il n'y a plus de Karolina, à part peut-être des cartes postales qui sont sur le site de Decomed. Mais sinon, je pense qu'il y aura, à mon avis, j'espère en tout cas, un réassort, puisque en général, ça vient au niveau des stocks. Donc voilà, j'espère en tout cas. Donc j'ai fait le choix de prendre ce livre-là de Karolina. J'avais juste avant les cartes Spring Memories et j'avais quand même plutôt aimé, même si j'étais pas sûre d'adhérer à son univers. Et c'est pour ça que j'ai essayé de me prendre un livre, voilà, tout simplement. Alors j'ai opté pour ce livre-là, je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, sait-on jamais, je le répète. J'ai opté pour ce livre-là parce qu'il n'y avait pas la reliure, donc les spirales qui sont ici. Et les spirales, j'avoue que c'est un petit frein parce que j'ai vu dans les présentations que j'avais regardées qu'il y avait effectivement à chaque fois les colos qui étaient dedans. Donc là, du coup, c'est un livre, vous voyez, qui est relié, broché entre guillemets. Donc il n'y a pas ce problème-là. Alors effectivement, il y a des dessins qui sont un petit peu coupés par la reliure, mais c'est plus facile, je trouve, de colorier avec un livre comme ça qu'avec un livre avec des anneaux. Voilà, donc c'est juste pour ça que j'ai pris ce livre-là. Bien évidemment, il me plaît quand même un minimum, hein, on va pas non plus, voilà, je vais pas non plus prendre au hasard, même si ça me plaisait pas. Mais c'est vrai que ça a été un choix déterminant, parce que voilà, c'était vraiment ce problème d'anneau. Sinon, je pense que j'aurais pu hésiter entre deux, mais plutôt les petits formats, donc peut-être le Ticket to Dreams, qui est aussi un plus petit format. Après, les deux autres sont quand même très grands, donc je ne pense pas que j'aurais opté pour ces livres-là, et en plus, il y a quand même beaucoup de coloriage dedans, donc voilà, ça représente quand même beaucoup de boulot. Voilà, petit contexte posé. On va commencer tout de suite la présentation. Donc, à l'intérieur, là j'avais ça qui était vendu avec. Donc, voilà, ça arrivait avec. Donc, je sais pas, je pense que c'est des Karolina aussi. Voilà, donc je trouve ça assez mignon. Et j'ai ça aussi. Voilà, petite shopping list, etc. Je trouve ça assez mignon. Donc, c'était dans le livre. Et j'ai également un petit marque-page. Alors, ça, je crois que c'est le marque-page de Decomed, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, écoutez, il est plutôt mignon, même si c'est pas trop ce que j'aime faire, je le ferai peut-être. Voilà. Ça, c'est pas Karolina Kubikowska, du coup, c'est Anna Miarchewska. Voilà, vous avez son nom. Je ne sais pas trop le prononcer. Voilà, donc le livre se présente comme ceci. Je trouve qu'il est magnifique. Donc, a priori, c'est un livre où vous pouvez aussi coller des choses dedans qui fait un petit peu office d'herbier, etc. De ce que j'ai pu voir. Donc, voilà, on peut écrire dessus. Donc, je trouve ça vraiment très beau. Donc il a été publié en 95, j'allais dire, en 2015. N'exagérons rien. Et donc là c'est une nouvelle édition, donc là la deuxième édition, donc qui date de 2021, qui est beaucoup plus récente. Donc voilà. Et donc vous voyez, ça a été fait par Decomed, donc si vous voulez revoir l'adresse du site, il est ici. Voilà. Donc il est écrit en anglais, comme ça je ne vais pas le lire là devant vous parce que bon ça va être long et un petit peu embêtant pour vous. Mais voilà, il y a écrit en anglais, donc ça c'est cool, comme ça on peut comprendre ce qu'elle a écrit. Et en dessous c'est écrit également en polonais. Donc on attaque avec le premier colo, puisque vous voyez là on attaque direct, il n'y a pas vraiment de name page, hein, voilà. Voilà, ça c'est l'introduction. Et puis là on attaque direct avec une double page. Donc je pense que vous l'aurez compris, je ne ferai pas le livre dans l'ordre. Quoique je pourrais faire la double page. C'est pas la double page la plus compliquée que j'ai pu voir à ce jour. Hein.
Et avec un matériel aquarellable, ça peut très bien se passer, je pense. Donc pourquoi pas. Mais je ne pense pas quand même. Voilà. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup cette première double page. C'est végétal, il y a des papillons, donc j'apprécie. Le papier est assez épais, je ne l'ai pas précisé. C'est un papier qui est assez épais. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc je pense que le papier a l'air tout à fait correct. Franchement, il a l'air vraiment pas mal du tout. Ensuite, on attaque avec des roses. Donc là, pareil, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, moi, j'adore les fleurs, donc j'aime forcément. Donc voilà. Je ne vais pas trop non plus m'éterniser sur chaque illustration, hein, puisqu'on l'a quand même beaucoup vu. Donc là, une page où il n'y a pas grand chose à colorier. À la limite, on peut colorier un petit peu les éléments qui restent là. Pourquoi pas. Mais sinon, ouais, c'est pas trop... Enfin, c'est déjà mis en couleur, quoi. Mais je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau et puis ça donne un petit peu de l'inspiration pour faire des fonds peut-être dans le livre. Donc ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, on a ces illustrations là. Donc pareil, ça fait un peu double page. On peut les prendre à part, mais ouais, je trouve que ça fait quand même plus double page. Parce que là, on voit quand même qu'il y a une certaine continuité entre les deux. Ouais, donc pour moi, c'est quand même plus une double page. Très beau, j'aime beaucoup aussi. Donc elle me plaît beaucoup. Mais il y a quand même beaucoup plus de taf que sur la première. Ensuite, on a, bah là, vous voyez, herbarium. Donc là, c'est vraiment pour faire un herbier. Voilà, mettez les plantes que vous trouvez sur votre chemin entre ces deux pages. Donc voilà. Donc ouais, c'est vraiment sympa. Ça fait un peu, ouais, coloriage, herbier. J'aime beaucoup le principe et le concept. Donc bon, je le ferai pas, mais j'aime bien. Ensuite, on attaque encore sur une double page. Il y en a beaucoup hein, quand même sur ce livre. Mais c'est quand même assez gros, donc et comme il y a beaucoup de travail d'ombrage, c'est assez sombre, je pense que c'est quand même assez rapide entre guillemets à colorier. Bon, je verrai hein, parce que je suis pas encore coloriée dedans, mais voilà. Donc celle-là j'aime un peu moins. On est plus sur des fruits, mais pourquoi pas. Ensuite, donc là on est encore sur une double page de champignons. Je l'ai déjà vu mise en couleur celle-là. Celle-là par contre c'est un travail assez, assez colossal. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup à mettre en couleur. J'aime bien les champignons. J'ai pas l'habitude de faire des champignons comme ça. Je suis plus sur les champignons de Clara ou ceux de Anna Carlzone, donc ça me changera. Mais j'aime bien, même si ça va être très long, clairement. Ensuite, on a celui-là, donc il ressemble un petit peu à la couverture. Donc encore une double page, hein, oui. Il y a beaucoup de double pages, hein, donc j'aime bien aussi les cristaux. Et puis ce petit côté un petit peu automnal, donc ouais, j'aime bien. Ensuite, enfin une page simple, 2 pages simples. Donc là on est parti sur les hiboux, donc j'en ai jamais colorié. Ma foi, ce serait ma première fois, je pense. Je pense que ceux-là sont quand même plus simples à colorier que des hiboux qu'on peut trouver chez Anna Carlzone, parce qu'il y a quand même pas mal d'ombres qui sont déjà posées. Et c'est quand même assez déjà contrasté, donc je pense que ça va être pas mal à poser les couleurs et que ce sera beaucoup plus simple. Donc ouais, ça peut être pas mal. Même si je suis pas encore très emballée par les hiboux. Donc ensuite on arrive sur un peu une page... Alors c'est un peu le même type de page que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais celle-ci elle est en noir et blanc. Donc pourquoi pas la mettre en couleur, hein. Ça peut tout à fait être faisable. Hein. Je ne sais pas, même si c'est très joli comme ça aussi. Hein. Ensuite on arrive sur des oiseaux. Donc pareil, la 2 pages simples. Donc j'aime beaucoup aussi. J'aime bien la façon dont les oiseaux sont dessinés. Je trouve que ouais, ça fait bien ressortir. Ouais, ça les fait bien sortir, ça les met bien en valeur. Et ça change pareil des oiseaux que j'ai l'habitude de faire dans d'autres livres comme Maria Troll ou encore Anna Carlzone. Là, ouais, je pense que pour le pelage, c'est... Le pelage, alors il n'y a pas vraiment de pelage. Les plumes, le plumage, ce serait plus facile. Je pense aussi à mettre en couleur. Donc ça me plaît beaucoup également. Et ouais, je les trouve très jolies. Donc voilà. Ensuite, on passe sur des champignons. Alors, on a différents champignons. Donc là, c'est pas une double page, hein, c'est 2 pages simples également. J'aime bien. Même si là, en haut, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être un autre champignon, je pense, dans des nuages, pas de la fumée, je sais pas trop. Ouais, je pense que c'est de la fumée. Alors là on arrive sur des coloriages qui sont un peu chelous, avec un œil au milieu qui pleure et tout. C'est plus particulier là. Là on arrive sur... C'est un peu moins mon truc, mais bon, pourquoi pas, ça change. Hein. Ensuite, alors ça j'adore. Alors moi j'adore les iris, c'est une de mes fleurs préférées. Donc franchement, j'adore, c'est magnifique. Là on est plutôt sur une double page, hein, quand même, parce qu'il y a une continuité au niveau des
taches là qu'on voit. Je trouve ça vraiment magnifique. Vraiment très très beau. Par contre, un travail de malade à faire, notamment sur les papillons, pour qu'ils aient l'air vraiment plus que réels, puisque vous voyez, il y a quand même un gros travail sur le corps de l'insecte et sur les ailes également. Donc, ouais. Et la manière dont est dessiné les iris aussi est vraiment très belle. J'aime beaucoup aussi. Mais ouais, beaucoup de double page quand même. Là encore une double page d'ailleurs. Alors celle-là, je la trouve très... un peu dérangeante, ouais, c'est ça. C'est un peu des plantes carnivores, etc. On est plus un peu sur le côté un petit peu horrifique. Donc là, tout de suite, j'ai l'impression de voir des dents, du sang dessus, je sais pas. Ça m'inspire pas trop. Puis les espèces de pattes, là, pattes de poulet, je sais pas trop. C'est un peu flippant. Ça, j'avoue que c'est très flippant et dérangeant. Donc ça pourrait très bien être colorié pour un thème cauchemar, par exemple. On pourrait dire ça. Mais ouais, c'est du boulot, parce que c'est très très chargé. Là, ce qui m'embête un peu avec ces doubles pages-là, par contre, c'est que j'ai l'impression que c'est un copier-coller de la page de gauche à droite, mais de façon miroir. Je trouve qu'elles sont vraiment identiques. Donc, enfin quasiment, parce qu'il y a un papillon qui est posé là, effectivement, il n'y a pas de l'autre de côté. Mais au niveau du dessin central, pour moi, c'est vraiment un copier-coller, même du tour, là. Ouais, ça m'embête un peu, parce que bon, j'ai pas spécialement envie de refaire la même chose 2 fois de suite. Donc, bon. Ensuite, on enchaîne avec une double page encore. Pareil, un petit peu dérangeant, pareil, avec des yeux à la place des fleurs. Toujours ces pattes de poulet, là, un peu creepy. Ouais, je suis pas très très fan de ça, ce genre de truc, mais bon. C'est un peu chelou. Ouais, ça fait très chelou, très bizarre. Bon, pourquoi pas. Ça change, hein, c'est clair. Ensuite, alors ça j'aime beaucoup plus. Donc tout ce qui est animaux en général j'aime beaucoup plus. Donc là on a une espèce de renard, je dirais. Je pense que c'est un renard. Je sais pas exactement. Donc je trouve très joli. Et le chat avec les feuilles. Alors ça fait un peu bizarre également avec le feuillage. Mais je sais pas, je le trouve plutôt beau. Donc ouais, il y a une patte. Hein. Il y a quelque chose quoi. Je trouve quand même intéressant. Ça change vraiment des chats qu'on voit habituellement. Ensuite, bon là, il est assez chelou aussi, un espèce de renard un peu, je sais pas, enraciné, ouais, une racine, ouais, c'est très bizarre. Encore un concept très bizarre. Pareil, qu'on pourrait faire très bien fonctionner en double page, hein, parce que franchement, je trouve qu'il y a une continuité encore une fois, même si là, ça s'arrête un peu net. Mais je pense que ouais, il y aurait une continuité à faire travailler en double page. Voilà. Donc celle-ci, je préfère de ce côté-là quand même, ça fait moins bizarre. Celui-ci est un peu plus poétique, on va dire. Ensuite, on retrouve une double page où je sais pas trop si on colorie ou pas. Voilà. En tout cas, on continue l'histoire. Ensuite, on a cette page-là. Alors, c'est 2 pages simples. Oui, parce que là, il n'y a pas de continuité entre les deux. Je les trouve plutôt belles. Moi, de toute façon, vous me connaissez, j'adore tout ce qui fleurit, tout ce qui est nature. Donc, forcément, j'apprécie. Donc ouais, le côté avec la main, je trouve ça très mignon. Et puis l'autre côté aussi avec les fleurs, une sorte de baie et tout. Non, j'aime beaucoup. Il y a quand même pas mal de coloriage hein, dans ce livre. Hop, j'ai raté une page. Donc on a d'abord cette page-là, que je trouve très belle, les 2 pages. Une petite préférence pour celle avec l'oiseau, parce qu'il y a des papillons et j'adore les papillons. Mais celui-ci est très sympa aussi. Donc ouais, très jolie page aussi. Ensuite, est-ce qu'on est sur une double page? A priori, non. Non, on n'est pas sur une double page. J'aime beaucoup celle-ci, vous vous en doutez. L'autre, je sais pas, j'aime bien, je la trouve pas inintéressante, mais ouais. Ouais, je sais pas trop, je saurais pas trop comment la faire. Ça fait pas un petit peu page papier peint, je trouve. Vous voyez, on retrouve le motif qui est là, ici. Et après, on retrouve le haut de la feuille, j'ai l'impression que c'est cette feuille-là. Ouais, ça fait un peu... ouais. Sans plus. Même si j'aime le motif, ça fait un peu papier peint. Ensuite... oui. Sans plus, j'aime bien, mais sans plus. Il n'y a pas son 3e œil déjà. Je suis pas très fan, moi, du 3e œil. Ça me dérange un peu, mais bon. Pourquoi pas. Bon, là, il n'y a pas, donc oui, j'aime bien. Ça va. Ensuite, alors là on arrive dans les trucs un peu plus dérangeants. Là ça fait un peu sorcière-moise. Bon ça je suis moins fan, hein, je vous avoue. Je suis moins fan. Pareil les papillons là, les insectes avec les yeux, les pattes là. Là ouais on est vraiment dans un univers un peu spécial.
Alors après, comme je dis, hein, j'ai aussi pris ce livre-là pour essayer des univers un peu changeants, pas toujours coloriés, des petites fées et puis des petits champignons et des petits lutins, hein. Du Clara Markova. Donc c'est moins ce que j'aime. Là, j'avoue, c'est pas du tout ce que j'aime, mais je pense que c'est bien de changer un petit peu, puis de voir ce qu'on peut faire. Je pense que ça peut être aussi sympa de s'amuser à mettre en couleur d'autres univers. Donc celui-ci, alors là, bah, typiquement, il y a le troisième œil. Si il n'y avait pas le troisième œil, franchement, je l'aimerais beaucoup. Là, c'est vrai que c'est le truc que j'aime un peu moins, mais sinon, tout le reste, franchement, j'aime beaucoup. Que ce soit le visage, la chevelure, le décor, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Et de l'autre côté, on a une petite licorne. Je crois que c'est une des premières licornes que j'ai dans mes livres. Je dois pas en avoir des masses, hein, des licornes. Je suis pas du tout une fille à licorne, donc... mais je la trouve très belle. Par contre, je crois qu'elle saigne. Mais bon, à voir, c'est une interprétation. Ensuite, on a cette double page que je trouve magnifique. Je la trouve vraiment très très belle. Un petit peu, ouais, masquée, etc. Là, le côté avec les clés, les plumes, ouais, je la trouve super belle. Celle-là, ça fait très mystérieux. Je trouve qu'on peut faire une très belle mise en scène. Donc, à pas se tromper sur la mise en couleur. Hein. Ensuite, on a ces deux-là. Alors, celui-ci, avec l'œil toujours un peu chelou, mais on peut faire quelque chose d'assez mystique. Donc, why not? Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Celui-ci, j'aime beaucoup. J'hésite à commencer d'ailleurs le livre avec celui-ci parce qu'il n'est pas très compliqué. Il n'y a pas énormément de choses, de détails. Ça reste, je trouve, assez simple. Donc, pourquoi pas celui-ci? À voir, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup celui-là. Ensuite, double page, pour continuer. Alors, j'adore. Je trouve vraiment très très beau. Avec ces fleurs, surtout cette partie-là avec les fleurs assez épurées, là, de ce côté-là. J'aime beaucoup. Très joli. Alors on arrive sur vraiment un côté très sombre. Donc là, on est sur deux pages. Oui, c'est pas une double page. Moi, j'aime bien. Je trouve ça beau. J'avoue, je ne saurais pas trop comment faire ressortir ça parce que c'est déjà assez sombre. C'est pour ça aussi, c'est aussi pour ces motifs-là, ces dessins-là que j'avais un petit peu peur de prendre du Karolina Kubikowska parce que je voyais pas trop quoi faire avec des pages aussi dark. Et c'est en voyant des mises en couleur, notamment de Miss Pondy et de d'autres filles, mais je pense surtout à Miss Pondy parce que j'en avais vu plusieurs d'elles et j'ai trouvé ça très joli vraiment ce qu'elle faisait. Donc ça m'a dit, bah, ça m'a vraiment fait, comment dire, me rendre compte qu'on pouvait faire de jolies choses même si c'était noir avec un fond et qu'on pouvait faire d'autres choses. Donc voilà. Donc ouais, ça me rend un peu bloqué, mais là finalement j'aime bien. Celle-ci aussi, plutôt sympa, j'aime bien aussi. Là, on est sur une double page, du coup, puisque là, on a un petit raccord entre les deux. J'aime beaucoup aussi, c'est très beau. Il y a des fleurs, donc forcément, j'aime. Des oiseaux, donc là, pareil, double page, hein. Ça se voit. Hein. Donc, l'oiseau roi et son serviteur, je ne sais pas. Pareil, hein, à voir pour l'interprétation, mais j'aime beaucoup. Très beau aussi. Ensuite, toujours des oiseaux, décidément. J'aime beaucoup celui-ci. Est-ce que c'est une double page? Ouais, j'ai l'impression quand même, c'est une continuité. Même si c'est pas obligé de le traiter vraiment, puisqu'on voit pas vraiment le bout, mais ouais, à voir. Je sais pas. À voir. Ensuite, là, on est sur une double page avec un clair-obscur, entre guillemets, puisque là, on a un côté vraiment très sombre et l'autre côté vraiment très lumineux. Et ben écoutez, j'aime beaucoup aussi. C'est très intéressant. Je pense qu'il y a un jeu de couleurs à faire ressortir qui peut être vraiment bien. Ouais, j'aime bien aussi. Ça m'inspire pas mal. Celui-ci, alors celui-ci, je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu, donc c'est bien, je redécouvre le livre en même temps que je le commente et que je vous le présente. Je l'aime beaucoup aussi, celui-là. Très joli. Pareil, alors il y a beaucoup de double pages, mais c'est pas des double pages qui sont insurmontables, comme je vous disais, parce qu'il y a déjà beaucoup d'ombre, donc je pense que ça aide pas mal aussi à mettre en couleur. Mais ouais, c'est vraiment un livre que j'ai envie de faire avec mes crayons aquarellables, avec les Vinted que j'ai reçus, ou peut-être essayer de l'aquarelle. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est vraiment un livre qui s'y prête bien. Alors, ensuite, donc là, j'aime plutôt bien le personnage, pareil, avec les fleurs et les papillons. Et puis ce petit renard. Moi, je pense que c'est un renard. À chaque fois, je vois des renards, mais de toute façon, c'est pas du tout des renards, je ne sais pas. Pareil, j'aime bien aussi comment il ressort. Assez sympa.
celui-là. Alors celui-là, c'est une double page, hein, oui, tout à fait. Intéressant. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ouais, ça me plaît bien aussi. C'est assez inspirant, hein, la plupart des illustrations que je vois là, je les trouve assez inspirantes. Donc là, j'aime un peu moins. Alors ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on retrouve dans Imaginary Friends et j'apprécie pas beaucoup. Donc l'Imaginary Friends, je pense que probablement ce serait... Si je devais en reprendre, je ne prendrais pas celui-là. Ça m'inspire pas trop. Après, le reste, j'aime bien, mais c'est vrai que ça, c'est un peu bizarre. Donc bon. Le troisième œil. À part ça, sinon, je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Même si je pense qu'on a des espèces de globes oculaires, encore une fois, mais bon, bref. Celui-ci, je le trouve très beau aussi. Par contre, il y a un travail à faire sur les plumes pour leur rendre hommage, entre guillemets. Ouais, c'est pas mal de boulot, quoi. On arrive encore sur une double page déjà colorée. Voilà, donc on repart dans la petite histoire. Hein. Ensuite, double page plume. Celle-ci, je l'avais déjà vue mise en couleur. Je crois que c'était Panoramimix qui l'avait mise en couleur, il me semble. Très jolie mise en couleur. Donc pareil, il y a un travail à faire également là sur les plumes qui est assez important. Beaucoup de plumes hein, dans ce livre. Ensuite, donc on a des clés. Donc pas mal. Hein. Donc là, on n'est pas sur une double page. Hein. On peut travailler vraiment indépendamment l'une de l'autre. Là, on retrouve la couverture, donc les petits cristaux de la couverture. J'en ai sauté. Hop. Ensuite, donc on a ce petit oiseau, sorte de, je sais pas si c'est un colibri, non je crois pas. Hein. Je suis pas hyper connaisseuse en oiseaux, donc je préfère pas citer le nom. On a celui-ci je l'ai déjà vu mis en couleur et je l'avais trouvé très très beau. Donc assez inspirant aussi celui-ci. Je pense que ça on peut faire des choses assez sympas. On retrouve du coup l'image de couverture, donc qui est ici. Alors à voir si je reprends les mêmes couleurs ou pas. Je ne sais pas. Je sais pas. J'en suis pas là. Hein. Franchement, je suis pas encore là. Et ce sera probablement pas mon premier colo puisque c'est comme une double page. Donc je vais éviter entre guillemets de commencer direct dans le dur. Je sais pas si elle a fait les feuilles d'ailleurs. Ouais, on les voit pas les grosses feuilles, c'est dommage. Ça m'a donné une idée de comment les faire. Bah j'aime beaucoup quand même. Hein. Il est très beau. Et voilà, donc là on retrouve encore une fois le même dessin qu'au début. Donc ça c'est pareil, on peut le mettre en couleur ou pas, hein, au choix. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis bah, je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour ce livre. Donc dans l'ensemble je trouve plutôt bien. Il y a beaucoup de doubles pages. C'est vrai que bah, ça peut faire peur un peu au début quand on n'a pas trop l'habitude de faire double pages comme moi. Alors après à voir parce qu'il y a des doubles pages qui sont quand même plus abordables que d'autres où il y a beaucoup d'ombrage. Qui sont assez sombres, donc je pense qu'il y a moins de travail à faire entre guillemets que sur des pages qui sont plus blanches, un peu plus vierges. Donc ça peut peut-être aider à se lancer. Après c'est vrai qu'on est quand même dans un univers assez particulier qui peut ne pas plaire à tout le monde. Alors j'aime pas toutes les illustrations, il y a des choses qui me gênent un peu, que je trouve un peu dérangeantes. Mais dans l'ensemble c'est quand même un des livres de Carolina que je trouve quand même le moins dérangeant. Il y en a où vraiment je trouve qu'il y a beaucoup d'illustrations plus dérangeantes que j'irai pas spécialement mettre en couleur, voilà. Mais dans l'ensemble j'aime bien, il y a beaucoup de nature, c'est ça qui me plaît beaucoup, des fleurs, des papillons, des oiseaux, voilà, moi j'aime beaucoup mettre en couleur ce type d'illustration. Il y a quand même quelques portraits, mais il n'y en a pas trop, je trouve que, ouais, il n'y en a pas tant que ça, donc ça reste vraiment bien équilibré. Donc je pense que je lirai l'histoire qu'il y a dedans. Ça m'inspire aussi de connaître un petit peu l'histoire. Peut-être que ça peut aussi influencer pour les coloriages, même si j'ai pas spécialement envie de me laisser influencer par une histoire et de me brider sur ce que j'ai envie de faire. Mais ouais, je trouve très très joli. Je trouve que le papier est assez épais, vraiment qualitatif. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau des crayons de couleur et puis des matériels un petit peu aquarellables, donc les crayons et puis l'aquarelle. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce livre, si vous l'avez déjà, si vous n'aimez pas, je ne sais pas. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!